Bonjour à tous et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Bonjour Anne. Bonjour James, quelle joie de te retrouver, quelle joie de vous retrouver aussi à la maison. Aujourd'hui, James, on a une émission bien intéressante et d'ailleurs, on aimerait avoir vos commentaires à la maison sur les reportages qu'on vous présente. Allez sur notre site web ecdq.tv et il y a un formulaire pour communiquer avec nous. Donnez-nous vos impressions, des suggestions de reportages, on est vraiment ouvert à tout. Donc aujourd'hui, le Père Dominique nous demande ou se demande pourquoi prier? On avait vu pourquoi aller à la messe, bien maintenant, c'est pourquoi prier. Pourquoi tu pries, toi, Anne? Pour m'apaiser, pour approfondir ma relation avec Dieu, parce que ça goûte bon, puis ça fait du bien, puis c'est un réseau sans fil qui est jamais défaillant, en fait, la prière. Une bonne image. Parlant de prière, il y a le mouvement des Cursillos qui célèbre cette année leur 50e de présence au Québec, à Québec. Et d'ailleurs, vous allez les découvrir un peu plus. Il y a, par exemple, Monseigneur Luc Cyr, l'archevêque de Sherbrooke, qui en est lui-même un membre. Oui, et puis il y a Sœur Gisèle qui a été missionnaire pendant, imagine, 45 ans. Depuis 1975. Oui, à Madagascar. Donc, elle y retourne sous peu. Elle nous parle de sa vie là-bas auprès des Malgaches pour annoncer l'Évangile. Bonne émission. Je suis missionnaire, peut-être depuis ma naissance, mais à Madagascar, je suis partie en 1975. Ce qui a motivé cette demande, c'était le bien-être que j'avais dans la communauté, l'enthousiasme qui me motivait pour enseigner et aussi une curiosité, un désir géographique qui était soutenu par un élan missionnaire. J'ai commencé d'abord par l'étude de la langue, ensuite intégré à une grosse équipe de travail social dans le quartier d'Anosibé, qui était déjà avec une grande population pauvre. Ce qui me soutient dans ma vie missionnaire, c'est ce qui m'a toujours soutenu. Au fond de moi, la joie de vivre, la certitude d'être aimé et la possibilité aussi de le répandre. Ce qui vient enrichir ma vie est sous divers aspects. Il y a tout le côté fraternel. Je suis avec des Malgaches, mais il n'y a pas de distinction pour moi. Je suis avec des sœurs, des femmes très gentilles qui avancent, qui cheminent, qui se questionnent. Ça enrichit ma propre vie. Les temps avancent et beaucoup de choses changent. Alors mes compagnes elles-mêmes trouvent que la culture qu'elles ont connue dans leur famille, dans leur histoire, ce qu'ils ont appris à l'école, cette culture-là ne tient plus aujourd'hui la force qu'elle avait. Cette année, on célèbre 50 ans de présence des petites franciscaines de Marie. Ça paraît un nombre d'années imposant, mais regardant où nous en sommes, c'est un petit commencement. Les différents travails, ça va de l'enseignement, de soins de santé, un dispensaire. Dans l'enseignement, nous avons présentement 3 écoles. Une est en construction. Il y a en plus le travail social qui prend une bonne part. Mais toutes ont une part à la pastorale dans les paroisses où nous vivons, engagées soit dans l'enseignement, la catéchèse, l'accompagnement pour la formation chrétienne de base. J'ai toujours été une femme très heureuse, sans savoir d'où ça vient puis où ça va. Mais la vie, pour moi, a favorisé de 1000 façons. Puis, j'ai gardé. Je suis pas sortie de mon enfance, vraiment. Alors, ça me permet de m'émerveiller puis de pouvoir, pour une petite chose, goûter la joie. Qu'est-ce que je dirais aux sœurs?
Je les regarderai d'abord, afin qu'elles puissent lire que moi je suis heureuse, puis elles ont la même chance. Je leur dirai aussi d'établir comme faut cette première relation qui fait qu'on n'est jamais seul. J'ai travaillé dans une brousse 15 ans à Morafénobé. C'est un lieu isolé et la population n'est pas très nombreuse, puis elle n'est pas facile non plus à cerner ce qu'ils espèrent. C'est le quotidien, c'est les ébus, c'est vivre au jour le jour, ça semblait donner satisfaction. Alors Jésus-Christ, c'est celui qui est au cœur de ma vie. Je n'ai pas à le définir, mais j'ai à le porter, à le laisser circuler où je vais. Les jeunes du Québec d'aujourd'hui doivent aussi, à l'intérieur d'eux-mêmes, sentir un appel à laisser s'habiter par le Christ et de le répandre selon les conditions du temps, le milieu et les besoins du milieu aussi. Prier, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi est-ce qu'on prierait? Mais juste avant, vous avez peut-être remarqué le changement de couleur. C'est normal, je suis toujours de la famille Marie-Jeunesse, mais j'ai reçu un ministère en paroisse pour cette année. Alors, tout simplement, pourquoi est-ce qu'on prierait? Est-ce que tu sais à quoi ça me fait penser la prière? Moi, la prière, ça me fait penser au Wi-Fi. C'est vrai. Le Wi-Fi, c'est invisible, mais ça te permet de te connecter avec tes amis. Pourtant, quand tu regardes autour de toi, tu vois rien. Absolument rien. Mais quand tu es hors ligne, par exemple, là, tu t'en rends compte. Quand tu n'es pas connecté, avoue que c'est plate longtemps. Oui, ton téléphone, il fonctionne, mais c'est tellement limité. Tu sais, il manque l'essentiel. Bien, la question, pourquoi prier? Qu'est-ce que ça donne? Je réponds, bien, être connecté au Wi-Fi, qu'est-ce que ça donne? Si tu n'es pas connecté, il manque l'essentiel. Hey, c'est fou, hein? S'il y en avait un qui était vraiment connecté sur le gros câble, sur la 5G, c'était bien Jésus. Et pourtant, c'est drôle, lui, Jésus, le Christ, avait besoin de prier. Dans Saint-Luc, on lit, « En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. » La nuit. Tu t'imagines toute la nuit, sans dormir. Jésus, même s'il était toujours connecté avec le Père, avait besoin de prier. Hey, combien plus toi puis moi? Quand Jésus parle de la prière, il parle d'une relation d'amour avec Dieu. Il dit en Matthieu 6, « Toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus reculée de la maison. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit dans le secret et il te le rendra. » Il y en a qui se font des petits coins de prière dans leur chambre pour cultiver leur intimité avec Dieu. 15 minutes le matin, par exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques de relaxation qui coûtent très cher. Pourtant, si on savait comment ces petits 15 minutes quotidiens de cœur à cœur avec le Père font du bien, on pourrait tellement trouver cette paix du cœur tant recherchée. La paix de se savoir inconditionnellement aimé de Dieu. Puis en plus, c'est gratuit. Mais bon, il y a une grosse question qu'on se pose. Quoi demander dans la prière? Que ta volonté soit faite, comme dans le Notre Père, ou bien demandez et vous recevrez, comme dans le Sermon sur la montagne. Je dis ça parce qu'il y en a qui ne prient plus du fait que si on demande à Dieu que ta volonté soit faite, ben à quoi ça sert de demander quelque chose? De toute façon, avec toi, Dieu, là, tout est toujours décidé d'avance. Pourtant, le même Jésus est celui qui nous dit « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez.
Et jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Alors quoi? On demande des choses ou bien on s'abandonne à sa volonté? Hein? Ben, pour répondre, prenons un exemple tiré du quotidien. Imagine que tu me demandes « Hey Dominique, qu'est-ce que ça te tente de faire? » Puis je te réponds « Bah, fais donc comme tu veux, de toute façon, c'est toujours toi qui décides. » Disons que là, j'ai avec toi une relation d'esclave à son maître. Dans un autre sens, là, imagine que je te réponds « Oh, s'il te plaît, ça me tente d'aller en France, là, tout de suite, pour aller chercher la tour Eiffel puis la mettre dans ma cour. » Ben là, je te prendrais un peu comme le génie sorti de la bouteille d'Aladin, pour satisfaire seulement mes caprices. J'aurais aucune intention d'entrer dans un vrai rapport d'amitié avec toi. Je te prendrais juste comme une machine distributrice, puis si ça ne fait pas mon affaire, je te donne un gros coup de pied. Dieu est un père qui désire avant tout une relation d'amour avec ses enfants. Quand Jésus nous dit de prier notre Père, est-ce que tu imagines la méga révolution? Dieu n'est pas un maître d'esclaves. Il n'est pas un génie sorti de la bouteille. Il est Père. Ça veut dire que tu es fils, que tu es fille de Dieu. C'est juste ça, là. Puis tu dépasses en dignité tous les mutants de la série X-Men, y compris le professeur Charles Xavier. Prends conscience que Dieu est ton Père. Les montagnes, les étoiles, les forêts, les mers, tout est à toi. Alors ça veut dire que tu es libre de demander et Dieu est libre de te répondre. La volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tout est planifié par Dieu, comme les notes d'une musique sur une partition, parce que sinon on serait des robots. On est vraiment libre, et libre de vraiment demander tout à Dieu, comme un enfant demande tout à son Père avec confiance. Mais c'est aussi de considérer que Dieu est libre de répondre selon sa sagesse à mes demandes. Ça veut dire que la prière, surtout celle faite ensemble, est vraiment capable de changer le cours de l'histoire. Ça arrive des fois qu'il y en a qui remettent en question l'existence de Dieu simplement parce qu'il n'a pas répondu à mes prières. « Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. C'est pourquoi désormais, je ne te parle plus. Je vais te priver de ma présence pour toujours. » Mais c'est drôle, hein? S'ils remettent en question l'existence de Dieu, ils ne questionnent pas du tout la qualité de leur foi. Pourtant, Jésus a dit « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » As-tu vraiment la foi? La foi, en fait, c'est ce lien de confiance nourri au quotidien dans le secret du cœur à cœur avec Dieu. Plus encore, la foi authentique, c'est pas seulement Dieu qui écoute tes prières, mais c'est aussi toi qui écoutes la prière que Dieu t'adresse. Si je suis libre de lui demander des choses, il est tout aussi vrai que Dieu est libre de me demander quelque chose. Et n'aie pas peur parce que quand il demande quelque chose, il n'enlève rien. Il donne tout. Il donne tout ce que ton cœur désire vraiment. Et lui qui a tout, aurait-il besoin de quelque chose? Ben non pas de quelque chose, mais de toi. Il a simplement soif de toi, de ta présence. Père, ta volonté, c'est de m'aimer, alors que ta volonté soit faite. C'était Père Dominique pour ECDQ. La fraternité, la fraternité. J'avais besoin de ça, moi, parce que j'étais un petit peu vivante là, dans la vie. Alors, j'avais besoin de fraternité et je l'ai toujours trouvée dans le mouvement des Courcillons. Cursillo, ça veut dire petit cours. Donc, c'est un bref cours qui vise à nous faire l'expérience au travers de 3 rencontres avec soi-même, Dieu et les autres,
de ce qui est l'essentiel dans le christianisme. La démarche de Cursillo commence par une fin de semaine de 3 jours pour faire ressentir comment Dieu est bon, comment il est miséricordieux, comment il nous aime et comment c'est pas compliqué d'appartenir à l'Église et de cheminer à l'intérieur. Après ces 3 jours-là, on continue de se rencontrer à toutes les semaines et puis ce cheminement-là, qui dure toute notre vie, on l'appelle le 4e jour. Alors, les 3 premiers jours se vivent en une fin de semaine, le 4e jour et le 5e jour au moment où on va rejoindre le Seigneur. Des amis nous ont parlé du mouvement des Cursillo. Mon mari vit la fin de semaine des hommes. Quand il ressort de là, il est tellement heureux. Il est tellement heureux. Il dit, Gilberte, j'ai donc hâte que tu vives ça, toi aussi. J'avais comme une petite... je savais pas trop ce qui m'attendait. Et j'ai vécu là une expérience extraordinaire. Extraordinaire. J'étais priante quand même. Mais avec le mouvement des Cursillo, j'ai rencontré Jésus-Christ. Lui, là, c'est devenu mon ami. Avec cette fin de semaine-là, j'ai changé complètement ma vie. Mon comportement chrétien est devenu autrement. Ça adoucit ma vue de la religion. Le mouvement des Cursillo est un mouvement laïque, né en Espagne en 1949, à l'intérieur de l'Église catholique. En 68-69, on a commencé à avoir un mouvement actif à Québec, donc ça fait aujourd'hui 50 ans. Le mouvement s'est développé à partir d'une petite communauté. Il y en a eu jusqu'à 60. Les rassemblements qu'on a à la fin de chaque Cursillo sont finalement regroupent au moins encore 350 à 450 personnes un dimanche soir qui viennent à travers les 8 régions du diocèse. Toutes ces régions-là sont encore représentées. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, en 2018, on a vécu la création d'une nouvelle communauté. En fait, c'était une résurrection. À Sainte-Marie-de-Beauce, il y avait déjà eu une communauté cursiliste et toutes les communautés du diocèse ont contribué d'une façon ou d'une autre au succès de cette réalisation-là. J'ai vraiment rencontré Jésus, là. C'est comme elle dit, c'est mon ami. Et puis lui, il m'a ouvert le chemin, il m'a donné de l'espoir. J'étais plus seule. Je rencontrais des amis, puis une grande, grande fraternité aussi. Une chaleur humaine. Je revivais. Je continue toujours, et oui, puis j'en ai besoin, là. J'ai toujours hâte, à chaque semaine. C'est comme une vitamine. C'est comme un stimulant. J'ai toujours hâte de voir la gang, de voir la communauté, puis de partager aussi. Tu sais, on fait beaucoup de partage, d'évangile. Puis j'apprends à connaître Jésus, je le trouve là-dedans, je vis avec lui, je le sens présent. Je suis bien. Ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Beaucoup de gens ont repris le chemin de la foi grâce au Cursillo. Ce qui se passe dans le mouvement Cursillo, la place de la parole de Dieu, le témoignage de la foi des cursillistes. Je dirais aussi, il faut le dire, les cursillistes, ce sont des gens qui s'engagent dans leur communauté chrétienne. Ça m'habite. Et je suis heureuse dans ce mouvement-là. Et on a une ultréa, on appelle ça l'ultréa, à chaque semaine. Et je n'en ai jamais manqué. Je les aime, les gens qui font partie de notre communauté. Et j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de leur parler. Et puis, ce qui est bon pour moi, c'est cette facilité de parler de Jésus avec les gens qui m'entourent. J'aime prier, je prie. J'aime chanter, je chante. Et j'aime rencontrer des gens. Alors, je rencontre les gens. Et puis,
C'est dans les moments aussi difficiles, là, plus difficiles, là, qu'on a des outils. Tu sais, tu trouves-tu, toi? Moi, en tout cas, c'est des outils qui sont à ma portée pour justement m'aider à comprendre ce que je vis, puis à continuer, là. J'aimerais que tout le monde le connaisse, que tout le monde le vive, tellement je suis bien dans ce mouvement. Oui, ça m'a apporté beaucoup de marcher avec le Christ, être en mission avec lui. Ça va apporter sûrement encore beaucoup d'espérance. Après 50 ans du mouvement, là, c'est toujours un cadeau d'accepter de faire partie de ce mouvement, puis c'est un privilège d'être... puis je le souhaite à tout le monde, à toutes les gens qui ne l'ont pas vécu, de vivre cette belle expérience d'amour pour soi, d'amour avec le Christ. Puis c'est rempli d'espérance, le mouvement Curtio. Donc, quel est l'élément déclencheur de ma foi? C'est en novembre 1998, lorsque j'étais encore au secondaire. Une amie à moi s'est enlevée la vie. Donc, ça a été un moment assez choc pour nous, qui était sa gang d'amis. Puis, par la suite, il y a eu plusieurs autres suicides dans cette année-là, donc qui se sont succédés. Des années assez difficiles pour moi, dans un contexte familial pas super évident non plus. La foi n'était pas vraiment présente, même si j'avais eu une certaine base étant plus petite, une foi partagée par les grands-parents particulièrement. Quelques années plus tard, suite à tout ce mouvement qui se passait dans l'école, à cause des nombreux jeunes qui s'enlevaient la vie, il y a eu un groupe de laïcs, de femmes, qui ont dit qu'il faut faire quelque chose pour notre jeunesse francophone, parce que moi, j'étais pas du Québec, j'étais du Nouveau-Brunswick. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes? Et ils ont été rencontrer les Frères du Sacré-Cœur à Rimouski, au village des Sources. Et ils ont décidé de demander des subventions à droite et à gauche pour amener un groupe d'une vingtaine de jeunes, donc de Moncton au Nouveau-Brunswick jusqu'à Rimouski, pour vivre un camp de ressourcement intérieur, si on peut appeler ça comme ça, où est-ce qu'on aurait la liberté de s'exprimer. Moi, j'y allais à reculons. J'avais mon bagage familial, j'avais mon bagage scolaire qui faisait que je me retirais de plus en plus du monde pour m'isoler. Mais la providence du Seigneur a fait que je m'y suis rendue. Ensuite, ça a été une fin de semaine, ça a été un élément déclencheur, un second élément, parce qu'un des frères qui était présent a su juste être assis à côté de moi en silence, puis m'accompagnait dans son silence parce qu'il se passait trop de choses en moi. Le Seigneur venait déposer probablement sa présence en moi. C'est par les années qui ont suivi que j'ai pu le découvrir. Ça m'a aussi redonné le goût de la vie. Et ce goût de la vie a tellement jailli fort en moi que j'ai voulu le témoigner, d'en parler avec les autres jeunes pour que ça leur permette à eux aussi d'avancer. Voilà, le Seigneur continue à pourvoir à chaque instant de mes journées, en étant mère, épouse à la maison, en étant aussi agente de pastorale en stage.
ben ce qui m'habite le plus, c'est ce que moi j'ai goûté, c'est ce que j'ai le goût de donner, c'est ce que j'ai le goût de partager aux gens. L'amour que le Seigneur a déposé en mon cœur lorsqu'il m'a redonné la vie, c'est cet amour-là que je veux transmettre aux autres. Au début de l'émission, je vous invitais à visiter notre site web pour que vous nous laissiez vos commentaires. Toujours à partir de cdq.tv, vous avez un lien pour notre page Facebook. Si vous êtes déjà dans la page Facebook, vous pouvez faire ecdq.tv dans la barre de recherche. Vous allez trouver notre page. C'est le moyen le plus simple de partager nos vidéos, de partager les choses qui vous interpellent et que vous voulez faire connaître autour de vous. Si vous avez des doutes, parce que, en tout cas, moi, l'informatique, c'est pas toujours facile, mais là, je vous assure, c'est très facile. Mais si vous avez des doutes, on a un beau vidéo explicatif, un pas à pas pour vous guider sur comment aimer notre page Facebook et comment aussi partager une vidéo pour faire connaître ecdq.tv autour de vous. La semaine prochaine à l'émission, on retrouve mon collègue Antoine Malenfant qui va vous parler des problèmes économiques suite à un document du Vatican qui a été publié assez récemment. Vous découvrirez aussi le chemin des sanctuaires. Hein. C'est un différent parcours au Québec pour sillonner les sanctuaires catholiques. Et finalement, on se rend à l'île d'Orléans où vous rencontrerez le père Germain Grenon, le père spirituel du foyer de charité. Bonne semaine! Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.